Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui on va parler du nano quadcopter Eachine H8S que j'ai acheté sur le site de Banggood pour une quinzaine de francs. Ce quadcopter est donc le frère jumeau du modèle dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, le H8 Mini. Donc là c'est le H8S et je vais m'efforcer dans cette vidéo de voir quelle est la différence entre les deux modèles. Donc ce modèle vient dans cette boîte, qui est une boîte très bien, elle est petite, elle est bien construite, elle permet d'y stocker le modèle pour pouvoir le transporter. Dans cette boîte vient aussi donc 4 hélices de rechange, un petit tournevis qui nous sera utile exclusivement pour la vis de la trappe des piles dans la télécommande, ainsi qu'un chargeur USB. Donc en branchant la batterie, une LED rouge s'allume. Après environ 25 minutes de charge, quand la batterie est chargée, la LED rouge s'éteint. Et on voit aussi qu'il y a ici des petits pieds en mousse dont j'avais déjà parlé dans le modèle H8 Mini. Et vu l'expérience peu convaincante que j'en avais eue, j'ai décidé sur ce modèle-là de ne pas les installer. Dans la boîte vient aussi un mode d'emploi qui est... Donc il y a 3 modes d'emploi. Il y en a un qui est en anglais, un autre en allemand et un troisième en français. Et c'est suffisamment rare d'avoir un mode d'emploi en français dans un quadcopter acheté sur un site chinois. Alors aucune de ces... Dans la version anglaise, il y a au verso, la version chinoise. Donc on a 4 langues. Maintenant, évidemment, aucune des 3 traductions n'est faite correctement, mais c'est quand même sympa d'avoir un mode d'emploi dans toutes ces langues. Le quadcopter vient avec cette batterie, qui est une batterie de 150 mAh 30C, qui est une batterie assez bien, qu'on peut trouver facilement pour en acheter d'autres, et qui est aussi compatible avec d'autres modèles. La batterie pèse à peine plus que 5 grammes. Le quadcopter pèse à peine plus que 15 grammes. Donc on a un ensemble de un poil plus que 20 grammes, ce qui est totalement honnête pour un quadcopter, pour un nano quadcopter de cette taille-là. Donc la distance entre les deux moteurs est de 8 cm. La distance de vol est de 15 mètres, donc ça c'est comme le H8 Mini, c'est-à-dire que c'est pas suffisant pour pouvoir voler à l'extérieur, 15 mètres c'est vraiment trop court. Le temps de vol est d'environ 4 minutes et 30 secondes, dont 20 secondes de LVC, mais je vais en reparler plus tard du temps de vol. Le quadcopter vient avec cette télécommande, qui est une télécommande qui est à peine plus grande que la télécommande du H8 Mini, que je mets à l'image maintenant. Donc on voit que les sticks sont quand même un peu plus écartés, la télécommande est un peu plus large, donc finalement cette télécommande est un peu mieux, un peu plus ergonomique. Et sur la télécommande, il y a donc plein de boutons. Je vais donc brancher la batterie que j'ai mise dans le mauvais sens. Ah oui, alors ici, petit détail, cette partie qui sert à brancher la batterie est collée au quadcopter. Et ça, selon moi, c'est un point négatif, mais c'est pas vraiment dérangeant. Ça nous force juste à mettre la batterie dans le bon sens. Donc, j'ai branché la batterie, j'allume le quadcopter. La liaison est automatique, je suis maintenant connecté. On a donc des boutons de trim pour la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. On a ici les boutons de vitesse à la place du trim de la rotation. Donc ça c'est un bouton qui enclenche uniquement la deuxième vitesse et ça c'est un bouton qui enclenche uniquement la première vitesse. Voilà. Et ici on a le mode headless. Et ici on a le return to home, qui n'est pas un vrai return to home, c'est juste que le quadcopter va en arrière. Donc je vous recommande vivement de ne jamais appuyer sur ce bouton. On a 2 boutons en haut, donc cette chose-là n'est pas un bouton. Le bouton de droite permet de faire des flips.
en associant ça à une direction, et le bouton de gauche, et c'est là que intervient ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que le bouton de gauche permet de faire des demi-flips, ou plutôt de voler avec le quadcoptère d'une manière inversée, avec les hélices qui regardent vers le bas. Donc quand on enclenche cette fonction, les moteurs se mettent à tourner dans l'autre sens, et ils font un bruit différent qui est un peu plus fort, et aussi ça nous permet de voler moins longtemps. J'en avais parlé lors de la durée de vol. En volant exclusivement à l'envers, le quadcoptère vole pendant environ 4 minutes, dont les 20 secondes de LVC. En volant exclusivement à l'endroit, le quadcoptère permet de voler environ 4 minutes 30, dont 20 secondes de LVC. Une autre chose à dire avec cette inversion, et ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à ce modèle, parce qu'il y a beaucoup de modèles sur le marché de différentes marques permettent de faire cette inversion et de voler avec les hélices vers le bas, mais il y en a peu qui font ce que ce modèle fait, c'est-à-dire là j'ai le fil de batterie qui représente l'arrière du quadcoptère qui est vers moi, et donc là c'est l'avant, et quand j'inverse le quadcoptère, je me retrouve avec le fil de batterie qui est à l'avant, mais heureusement, les constructeurs ont bien pensé leur truc, et donc, malgré le fait que là j'ai l'arrière à l'avant, ça reste quand même l'avant. C'est-à-dire qu'en vol inversé, on n'a pas besoin de se préoccuper de faire le miroir dans notre tête et de faire brûler nos neurones à essayer de comprendre comment diriger le quadcoptère. Le quadcoptère le fait pour nous. C'est-à-dire que donc là, en appuyant vers l'arrière, le quadcoptère va aller vers l'arrière, et une fois inversé, en appuyant vers l'arrière, le quadcoptère va aller vers l'arrière de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc du coup, j'appuie une fois, je donne une direction, et le quadcoptère s'inverse. Maintenant, il y a quand même un bémol avec cette technique, c'est que il faut bien choisir sa direction et s'en rappeler. C'est-à-dire que j'appuie une fois et je donne une direction avant ou arrière, peu importe, le quadcoptère va s'inverser de cette façon. C'est-à-dire que si je donne une direction avant, le quadcoptère va s'inverser de cette façon, et là on aura le câble à l'avant. Et si je donne une direction arrière, le quadcoptère va s'inverser de cette façon, et on aura le câble à l'avant. Du coup, ce n'est pas le sens qui est important, mais bien la direction avant-arrière. Et donc, j'appuie une fois, je l'inverse, et pour le réinverser, je rappuie une fois, et je dois mettre dans la même direction. Donc, ou l'avant ou l'arrière, peu importe. Par contre, on peut aussi faire l'inversion sur la gauche et la droite. Et à ce moment-là, il faut juste pas se tromper. C'est-à-dire que si je commence par faire mon inversion avant-arrière, il ne faut pas par la suite faire une inversion gauche-droite, parce qu'à ce moment-là, le quadcoptère aura une orientation qui sera totalement déroutante et qui va vous causer un crash. Du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est simplement de choisir une direction pour vos inversions qui restera tout le temps la même. Donc moi j'ai choisi avant-arrière, et donc je fais tout le temps soit avant soit arrière, et comme ça je ne me trompe jamais. Donc à éviter, faire avant et ensuite faire un gauche-droite. Voilà. Un autre truc qui est très sympa avec ce mode inversé, c'est qu'on peut quand même continuer de faire des flips normaux, donc les flips à 360 degrés. Donc là je vole en inversé, j'appuie sur le bouton de flip normal, et le quadcoptère fait une révolution à 360 degrés. Et ça, c'est vraiment très chouette. Du coup, cette fonction d'inversion sur ce quadcoptère est vraiment très très bien implémentée, et ça rend ce quadcoptère extrêmement fun. Donc pour comparer par rapport au Eachine H8 Mini, donc il y a donc cette inversion qui est très bien faite, il y a la télécommande qui est quand même plus large et plus compréhensible, et il y a aussi les hélices. Donc les hélices là sont très bien, elles sont assez rigides pour donner une bonne poussée, ce qui n'était pas le cas du H8 Mini que je mets là à l'écran, dont les hélices étaient très souples, donc une mauvaise poussée, et surtout là avec un bout arrondi. Là on a un bout coupé, ce qui augmente l'efficience des hélices en vol. Une autre chose aussi, c'est que là on peut constater que l'hélice est suffisamment haute, c'est-à-dire que cette partie-là en plastique est assez haute, et donc l'hélice tourne assez haut par rapport au bras en plastique du quadcoptère. Ce qui n'est pas le cas ici,
la partie en plastique est plus petite et donc l'hélice tourne plus près du quadcoptère, ce qui n'est pas forcément mieux pour le vol, mais par contre, ça permet d'avoir un petit bout en plastique en haut qui nous permet d'atterrir de cette façon-là. Donc, on peut atterrir quand on est inversé, atterrir et décoller. On peut aussi donc faire la calibration. Oui, j'ai oublié de mentionner ça. On peut donc faire une calibration de l'accéléromètre en mettant les deux sticks en bas à droite. Et on peut faire une calibration du mode headless et du return to home en mettant les deux sticks en bas à gauche. Donc on peut faire ça aussi pendant qu'on a le quadcoptère à l'envers, ce qui est quand même assez bien. Pour continuer la comparaison avec le H8 Mini, donc là on a de nouveau les LED rouges à l'avant et les LED bleus à l'arrière. J'aurais souhaité que ça soit l'inverse. Par contre, les bras en plastique bleu laissent un petit peu traverser la lumière, la lumière des LED. Du coup, là, j'ai quand même beaucoup de lumière pendant que je tourne, mais quand la lumière est assez basse, quand la luminosité est faible, on voit très distinctement les LED briller au travers du plastique. Donc, c'est quand même un peu mieux pour l'orientation. C'est en tout cas beaucoup mieux que la version noire du modèle H8 Mini. Et j'en parle dans ma vidéo du H8 Mini. Le H8 Mini vient en blanc, et là les LED donc traversent véritablement le modèle, ce qui est quand même la version blanche, donc est plus visible, plus compréhensible que la version bleue ou la version verte du H8S. Les protections d'hélice sont très molles et ne servent pas à grand chose. Elles ont peut-être une petite utilité lors des chutes, mais bon, ça reste à prouver. Elles ne servent pas non plus à grand chose au plafond, vu que là, les hélices touchent la table. Par contre, le fait d'avoir ces petits tétons en plastique sur le haut des hélices ça garantit qu'on peut quand même atterrir de cette façon-là, atterrir et décoller sans risquer de mettre que les hélices touchent le sol lors de leur rotation. Il n'y a plus que cette partie-là en plastique qui touche. Et ça, c'est relativement bien. Est-ce que j'ai parlé du temps de vol? Oui, j'ai parlé de la distance, qui est donc de 15 mètres et qui est trop courte. Ah, je n'ai pas parlé de l'inclinaison. Donc, ce quadcoptère a une inclinaison assez bien en vitesse numéro 1 et une rotation très rapide, mais qui reste totalement maniable. Et en vitesse numéro 2, l'inclinaison est très forte, très sportive, et la rotation est trop rapide. Elle est par contre moins rapide que pour ce quadcoptère H8 Mini, et donc l'ensemble est plus maniable. Alors c'est peut-être moins impressionnant en vol, par contre c'est peut-être moins impressionnant à voir, mais c'est quand même beaucoup plus pratique à voler. Donc je pense que pour cette raison-là, le quadcoptère est quand même beaucoup mieux. Alors, si on fait la comparaison entre les deux, ils ont la même taille, le même poids, plus ou moins le même prix. Par contre, celui-là peut voler en inversion, il a une meilleure télécommande, il a des hélices qui sont de meilleure qualité et qui sont mieux placées sur le quadcoptère. Donc pour toutes ces raisons, moi je vous conseille vivement, si le modèle vous intéresse, de vous procurer le H8S et pas le H8 Mini. Une chose que je n'avais pas mentionnée, c'est que ce modèle utilise le même protocole de vol que le H8 Mini. Ce qui veut dire que je peux utiliser la télécommande du H8 Mini pour pouvoir contrôler le H8S. Et ben, ça, c'est pas très intéressant parce qu'à ce moment-là, on n'a pas un bouton qui nous permet de voler en inversion. Par contre, ça veut dire que je peux utiliser la télécommande du H8S pour voler avec le H8 Mini. Ce que ça veut dire aussi, c'est que je peux utiliser un modèle de Deviation TX. Donc, on peut aller sur le forum du site Deviation TX et downloader le modèle H8 Mini et juste transformer le channel 6 et donc le canot 5 et le canot 6 pour pouvoir récupérer les flips et les flips à 180 donc pour passer en inversion. Et on peut à ce moment-là aussi donc créer une troisième vitesse qui va avoir donc une inclinaison à 100% mais une rotation à 80%. Et donc là, on pourra vraiment bénéficier du côté sportif et maniable de ce quadcoptère.
Donc ce quadcopter est selon moi, le H8S est quand même mieux que le H8 mini. Il partage un peu les mêmes défauts, mais ce H8S a des qualités que le H8 mini n'a pas. Principalement la possibilité de voler à l'envers, qui est très drôle. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même très drôle. Si cette capacité vous intéresse, je pense que le H8S est vraiment un très bon quadcopter pour ça. Et cette inversion a été très bien implémentée par les constructeurs. Et je vais donc maintenant passer à la démonstration de vol pour vous montrer un peu toutes ces fonctions en essayant de ne pas m'emmêler les pinceaux avec l'inversion avant-arrière ou l'inversion gauche et droite. Alors maintenant, je vais tester ce modèle H8S en vol. La batterie est branchée. Le quadcopter est lié. Je fais la recalibration de l'accéléromètre avec les deux sticks en bas à droite et la calibration du mode headless avec les deux sticks en bas à gauche. Les LED clignotent mais plus lentement. Alors c'est parti. Voici l'inclinaison de la vitesse 1. L'inclinaison de la vitesse 2. Un petit flip normal. Je repasse en vitesse 1. Voilà la rotation de la vitesse 1 et la rotation de la vitesse 2. Cette rotation est très rapide, même si elle est moins rapide que pour le H8 mini. Elle est quand même trop rapide pour être véritablement maniable. Voilà un petit panel. Et maintenant, on va tester ce qui est intéressant, c'est-à-dire l'inversion. Donc, voilà, donc là, malgré le fait qu'ils soient inversés, quand j'appuie vers l'avant, le quadcopter va vers l'avant, et ça c'est vraiment très bien. Je vais me remettre en vitesse 1 pour que ça soit un peu plus maniable. Donc on entend que le quadcopter fait plus de bruit. C'est vraiment très chouette de le voir voler à l'envers comme ça. J'apprécie. Et rien ne nous empêche de faire des flips normaux de cette façon. Ça c'est vraiment très bien. Donc là maintenant je peux repasser en vol normal. Je peux aussi faire, donc comme je le disais, faire une inversion de côté. Voilà. Par contre, contrairement à ce que j'ai dit sur précédemment, là si je fais une inversion et qu'ensuite je me pose, le quadcopter va automatiquement se recalibrer et décoller à l'envers. Alors, une inversion. Je le pose, voilà, plus ou moins bien. Et donc maintenant, quand je vais appuyer vers l'avant, le quadcopter va aller vers l'arrière. Et tout ça simplement parce qu'il est resté quelques secondes comme ça, et que ça a dû perturber son contrôleur de vol. Voilà, donc moi je suis complètement perdu. Par contre, il est possible maintenant de refaire une calibration. Donc je refais une calibration de l'accéléromètre et une calibration du mode headless. Et à ce moment-là, ça ne marche pas mieux. Donc, il faut donc le reposer. Voilà, je le repose. Je fais une calibration du mode headless et une calibration de l'accéléromètre. Et là, il est revenu à la normale. Donc ça, c'est un petit conseil, c'est bon à savoir. Finalement, il ne faut pas le poser quand il est inversé, car au décollage, les commandes seront à l'envers. Donc, je vais maintenant me mettre en vitesse 2 et
Alors, on va d'abord tester le Return to Home qui fonctionne très mal. Voilà. Et maintenant, on va tester le mode Headless. La télécommande fait des bips. Le quadcopter tourne à fond. Et je peux quand même diriger à peu près. Voilà, c'est sympa. Et ce qui est le plus sympa, c'est quand même ce mode inversé. Donc là, les LED clignotent, ça veut dire qu'on arrive à la fin de la batterie. Et contrairement, là je ne peux plus donc faire de flips normaux. Par contre, je peux encore faire une inversion pour pouvoir atterrir non pas sur les hélices, mais sur les piliers d'atterrissage. Et voilà, un atterrissage relativement correct. Maintenant, je vais tester le modèle avec ma Divo. Voilà, j'ai donc ma Divo avec un modèle H8S que j'ai préparé moi-même. J'ai ici un throttle hold qui me permet donc de couper les gaz au cas où. J'ai ici mes différents modes avec le mode Headless et le Return to Home Function. J'ai là mes différents mix avec le troisième mix qui contient l'inclinaison à 100% et une rotation à 80%. J'ai ici le flip pour faire des inversions et ici le flip normal. Donc c'est parti. Donc voilà la rotation de la première vitesse, la rotation de la deuxième vitesse et la rotation du mode que j'ai créé moi-même avec une inclinaison à 100%. Donc là, à ce moment-là, le quadcopter devient vraiment très très agréable, très très agile, très facile à conduire. Je vous recommande vivement de l'utiliser de cette façon. Alors je vais juste faire un flip normal. Voilà. Donc les flips normaux fonctionnent très bien. Et un flip inversé. Voilà, donc ça c'est très chouette d'avoir réussi à refaire ça avec la Divo. Un petit flip normal et une réinversion. Voilà. Je suis très content de conduire ce quadcopter avec la Divo. Donc au final, ce quadcopter est vraiment très bien, il vole vraiment très bien. Sa capacité à voler à l'envers a été très très bien implémentée par les constructeurs et c'est vraiment très drôle, c'est très sympa de le voir voler à l'envers. Alors il y a effectivement ce petit twist de direction et d'orientation quand on le met à l'envers, quand on atterrit, mais tout ça, on s'y habitue bien vite. Alors, c'est aussi pas vraiment un quadcopter qui est recommandé pour l'extérieur, mais dans l'ensemble, ce quadcopter est vraiment super bien, encore plus quand on a une Divo avec Deviation TX. Il vole vraiment très bien, et je dirais même qu'il est plus agréable à voler et plus intéressant à voir que le modèle Ishin H8 Mini. Donc pour toutes ces raisons, je vous recommande d'avoir ce modèle, et particulièrement ce modèle H8S, avec sa capacité de voler à l'envers. C'est vraiment très très fun.